J'ai une petite annonce à vous faire donc de la part de notre responsable de la chorale. Comme je l'ai dit précédemment, c'est que nous aurons donc la chorale cet après-midi. Sachez que toute l'Église est invitée. Ceux qui souhaitent chanter, nous reprenons cette année. Donc vous êtes invités à venir participer si vous le souhaitez. Si vous voulez chanter, c'est l'occasion pour vous de mettre vos talents au service de Dieu. Alors, on se donne rendez-vous cet après-midi à 3h30.
Bonjour et joyeux sabbat à tous. Nous souhaitons la bienvenue à nos visiteurs, aux personnes qui nous regardent sur Internet et aussi à nos membres respectifs. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver dans la maison du Seigneur pour pouvoir entendre et célébrer la bonne nouvelle, l'évangile éternel dans la maison de notre Père. Et ainsi, je vous inviterai à vous mettre debout. Nous allons prendre de tout cœur le chant Holy, Holy. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Amen. Rendons gloire à ce Dieu si merveilleux, si puissant, car Christ est ressuscité. L'éternité.
Je vous invite à vous mettre à genoux pour ceux qui le peuvent. Prions. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, Dieu du ciel et de la terre et de tout l'univers, nous voulons te remercier de ce que tu nous bénis. Nous voulons te remercier de ce que tu nous permets d'avoir ce sabbat pour te louer et te glorifier. Nous voulons te remercier pour la semaine passée sous ton regard. Seigneur, pour certains, ça a été une bonne semaine, pour d'autres, difficile. Nous voulons te dire merci malgré tout pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voulons te demander pardon aussi, Seigneur, quand nous sommes pécheurs devant toi. Nous avons péché volontairement ou involontairement. Et permets que nos péchés ne puissent avoir des conséquences graves sur chacun d'entre nous. Et merci de ce que ça n'a pas de conséquences graves parce que Jésus est là pour nous sauver. Alors, Seigneur Dieu, que nous voulons te prier pour cette assemblée et ceux qui nous regardent à travers l'écran, étends tes mains puissantes, car elle n'est pas trop courte pour nous atteindre. Et aussi accorde-nous des oreilles attentives afin que nous puissions comprendre le message que tu as réservé pour nous ce matin. Je te prie pour celui que tu as choisi pour délivrer ce message, afin que tu loin de ton esprit et que le message qu'il aura à délivrer, Seigneur Dieu, touche nos cœurs qui sont là et ceux qui nous regardent aussi à travers leur écran, peu importe le jour qu'ils le fassent. Père, je te prie pour les autorités de notre pays, pour qu'ils nous laissent te louer et te glorifier librement, et cela jusqu'à ce que tu veuilles autrement. Père, sois avec tous ceux qui sont malades, ceux qui sont découragés, afin qu'ils puissent trouver le bonheur en toi et revenir vers toi à la maison. Car c'est au nom de Jésus que nous voulons te demander toutes ces grâces. Amen. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors que nous remettons ce qui appartient à notre Dieu, nous avons la conviction que sa main n'est jamais trop courte pour déverser ses bénédictions sur nous. J'inviterai les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs pour la collecte. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, en ce sabbat, nous venons dans ta présence pour te glorifier et pour te rendre grâce, car tu es le Créateur, le Maître de l'univers. En ce sabbat, grand Dieu, nous apportons nos dîmes et nos offrandes, d'aide la bénir cet argent, que cela puisse utiliser pour l'avancement de ton œuvre. D'aide bénir également tous les donateurs. Et que cet argent soit aussi
utilisé pour œuvrer ton œuvre dans le monde entier. Et d'aide à bénir également tous tes enfants qui vont gérer cet argent et que cela soit œuvré pour la gloire de ton Saint-Nom. Quand nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Père, nous savons que quand nous faisons face à la vie dans ce monde de ténèbres, que tu es avec moi, que tu es avec nous. Nous savons que même si les océans se déchaînent, que tu es avec nous, qu'on le traversera avec toi. Père, tu domines sur les tempêtes et nous sommes tranquilles quand tu es là. Prenons de tout cœur le chant « Abrite-moi sous tes ailes ». Hide me now. En tant qu'enfant de Dieu, il nous donne toujours le temps, le moment de vouloir le servir, de vouloir apporter son amour, apporter la paix dans ce monde. Aujourd'hui, il nous invite aussi à renouveler notre engagement de le servir. Je vous invite à vous mettre debout et on va chanter le chant « Je veux te servir, mon roi ». Je veux te servir, mon roi, marcher par amour pour toi. Apprends-moi à voir tout comme toi, celui qui ne te connaît pas. Que ma vie soit un écrit
faire la lecture, je voudrais réitérer le souhait de bienvenue à l'Église de Port-Louis, à tous nos membres et surtout à nos amis visiteurs. Donc, peu importe d'où vous êtes, je suis sûr que nous passerons des moments agréables sous le regard de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Ancien Testament, qui se trouve dans le livre de Josué, au 24e chapitre, comme c'est affiché à l'écran. Nous lirons les versets 14 et 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que les versets que nous venons de lire fassent de l'effet en nous, tout en écoutant le frère Danick Guéot, qui est le premier ancien de cette Église, qui va nous délivrer le pain de vie ce matin. Je remercie Roël de ses mots d'encouragement et de sa prière surtout, parce que nous avons besoin de la force du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre la parole. Et donc, je vous demanderai sans autre de vous tourner vers votre voisin de gauche et de droite et de lui souhaiter un bon sabbat. Allez-y, parce qu'il y a beaucoup de visiteurs parmi nous. J'ai vu qu'il y a certaines personnes de l'église de Rosil, de Vacquois ou d'autre part. Donc, soyez les bienvenus. Ça permet aussi de perdre un peu de cette crispation qui est en vous. Vous êtes venus avec des soucis, des problèmes, c'est le moment de tout déposer au pied du Seigneur. Et d'ailleurs, souvent quand nous entrons dans une maison, nous voyons cette phrase « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». C'est une des phrases fétiches des maisons de chrétiens. Quand vous y allez, quand vous entrez chez eux, vous allez voir ça des fois dans le salon, quelquefois dans la cuisine, quelquefois ailleurs, mais souvent, on voit cette phrase « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Dans le cadre de Josué, il savait ce qu'il disait, parce qu'il avait vécu pleinement des épisodes extraordinaires. Mauvaises expériences ou bonnes expériences, certaines ont été bénéfiques pour son développement personnel, lui permettant ainsi de pouvoir connaître éventuellement la terre promise, Canaan. Alors que d'autres qui avaient cheminé avec lui dans le désert ont tout perdu. Ont tout perdu. Et c'est assez triste. C'est assez triste de voir cela, de savoir que nous avons un Dieu que nous servons, mais pourtant, on peut faire fausse route. Nous allons comparer deux maisons qui ont vécu des expériences non identiques, différentes l'une de l'autre. Et pourtant, dans ces deux maisons, on verra comment un connaîtra ce qu'est le salut, l'autre qui vivait dans le salut va connaître une triste fin. Souvent, on dit que la maison est l'endroit où on commence l'éducation de tout à chacun. D'ailleurs, tous les parents le savent. J'ai été prof pendant plusieurs années et à chaque fois qu'un parent venait me voir, me disait « Monsieur, qu'est-ce que vous êtes capable de faire au lit? Je n'ai plus capable. » Je disais « Mais si ou parent ou pas capable, moi, qui miracle je suis capable de faire ?» Parce que le premier endroit où l'on commence l'éducation, c'est bien et bien dans l'église, dans la maison. Donc, c'est important de comprendre cela, de vivre pleinement cette relation avec Dieu déjà dans la maison. Pas à l'église seulement, déjà à la maison. De changer de comportement déjà à la maison. Pas quand on rencontre des gens qu'on est différent. Et à la maison,
on retire son masque et on vit n'importe comment. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tout commence donc à la maison. Et dans le contraste donc que nous voyons, il s'agit de deux récits qui se trouvent dans le livre de Josué. Rappelez-vous, au chapitre 1er, Josué est installé comme responsable, comme leader de ce peuple d'Israël qui va entrer dans Canaan, la terre promise. Et au chapitre 2, il se prépare donc à pouvoir faire les choses correctement et il envoie 2 espions pour aller comprendre, pour aller se saisir comment gagner cette bataille. Et ces 2 espions, lorsqu'ils vont dans Jéricho, ils découvrent alors qu'il y a des personnes sensibles au message de Dieu. Quand ils vont entrer à Jéricho, bien sûr, quand vous êtes un espion, la première chose, vous allez essayer de passer anonyme, de paraître comme quelqu'un de l'endroit. Et ils iront dans la maison d'une prostituée, nous dit la Bible, chez Rahab. C'est là-bas qu'ils vont aller rester. Et ainsi, pour ne pas éveiller de soupçons. Mais bien sûr, les gens qui étaient là, qui étaient aux alentours, savaient que ce n'était pas un visage familier. Ils se sont dit, mais ce ne sont pas des espions, ce sont des gens différents de nous, ce sont des espions. Et ils sont partis, bien sûr, faire le palabre, comme on dit, avec le roi. Et le roi, sachant cela, va faire descendre une estafette, quelques soldats pour venir arrêter ces gens et même les tuer. Et quand il a fait demander à Rahab de faire sortir ces personnes, Rahab, au verset 4 et 5, va faire quelque chose d'extraordinaire. Elle va prendre, dans Josué 2, versets 4 et 5, elle va prendre ces hommes et va les cacher. Elle va même dire un mensonge, diriger les soldats vers une autre possibilité. Elle va dire, vous savez, les personnes étaient donc venues, oui, effectivement, mais comme la porte de la ville allait se fermer, ils sont partis. Et sûrement, ils sont partis dans cette direction, mais sûrement, ils sont sur la route. Poursuivez-les, peut-être vous allez les attraper. Imaginez quelque peu le risque qu'elle prenait. Vous savez que si vous êtes accusé de trahison, c'est la mort immédiate. Dans temps de guerre, c'est comme cela. Sachez que beaucoup de personnes pendant la Deuxième Guerre mondiale, si vous avez vu les films d'ailleurs de cette période, beaucoup ont été tués quand ils avaient été découverts comme traîtres à leur patrie. Traître à la patrie? Pas facile. Quel choix que fait Rahab? Et elle n'avait qu'un court instant à se décider pour pouvoir prendre la décision de cacher ces 2 hommes et de pouvoir dire ces mots. Il s'agit de fractions de seconde. Une fraction de seconde, elle change. Elle prend la décision de faire prendre parti pour ces 2 espions, de prendre parti pour Dieu, car elle va partir par la suite pour expliquer aux 2 hommes ce qu'elle a fait. Lorsqu'elle va voir ces 2 hommes, elle va parler de sa foi en quelque sorte. Oui, nous avons entendu parler de ce Dieu extraordinaire que vous servez, de ce Dieu extraordinaire qui a permis des miracles. Vous avez traversé la mer dans le sec. Nous savons que vous servez un Dieu extraordinaire. Et là, c'est un témoignage formidable qu'elle rend de ce Dieu qui a fait sortir d'Égypte, de ce Dieu qui a permis à ce qu'ils soient vainqueurs là où ils ont trouvé des ennemis sur le chemin. Les dieux des Amoréens, les rois des Amoréens, détruits, tués. Et comment ils sont passés dans tous ces endroits victorieux et qu'ils sont venus à la porte de la ville et qu'ils seront toujours victorieux. Rahab était consciente de tout cela. Rahab savait qu'il servait un Dieu, le seul, le véritable Dieu. Et c'est pour cette raison qu'elle a pris cette décision de pouvoir s'allier en quelque sorte avec le peuple d'Israël.
Grosse décision. Et surtout, au verset 14, ces hommes vont lui dire, au verset 13, pardon, elle va dire, « Donnez-moi l'assurance que vous laissez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui lui appartiennent. » Parce qu'elle voudrait que la maison de ses pères soit protégée. Que vous ayez, au verset 12, que vous ayez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Ah, quelle maison! Une maison qui a pris la décision de changer de direction. C'était la maison d'une prostituée, la maison d'une femme de mauvaise vie. Et là, elle prend la décision de s'allier avec ces personnes qu'elle ne connaissait nullement et de permettre à ce qu'ils voient qu'elle est un enfant de Dieu. Elle se réclame du salut. Elle dit, ayez pour moi le même regard. Pas seulement pour moi, mais surtout pour toute la maisonnée de mon père. Une femme consciente du salut, une femme consciente de ce qu'est servir Dieu, servir l'Éternel. Pourtant, son historique est terrible, prostituée. Belle leçon que voilà. Quel que soit notre cheminement, quel que soit notre style de vie, quels que soient nos erreurs, quels que soient les problèmes que nous avons dans notre vie, Dieu nous fait comprendre que le salut est là. En une fraction de seconde, le salut est là. La décision se fait très vite. Pour Dieu ou contre Dieu. Et d'ailleurs, nous allons voir ce contraste justement avec une autre maisonnée. Cette autre maisonnée se trouvait parmi le peuple d'Israël, de la maison de Juda. Grande tribu, belle tribu on pourrait dire, car de cette tribu va naître le roi David. Et de cette tribu, lorsque nous regardons la généalogie, Joseph qui aura pour fils Jésus. Jésus, fils de la tribu de Juda. Belle tribu sans doute, mais pourtant, il y a un homme qui va prendre une décision terrible. Rappelez-vous quand le peuple va attaquer, donc au chapitre 6, nous voyons cela, au chapitre 6, les versets 18, « Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit, vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent, tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Tout est dévoué à l'interdit. Mais l'argent, l'or, les objets d'airain et de fer, consacrés à l'Éternel, ils seront entrés dans les trésors de l'Éternel. Les instructions de Josué, de Dieu à travers Josué vers son peuple, étaient claires et nettes, précises. Toutes les familles, toutes les maisonnées avaient entendu ce message. Et pourtant, un homme va prendre une décision terrible, qui va emmener la défaite. Défaite dans l'équipe qui va attaquer Haï. D'ailleurs, ce mot Haï, c'est Haï pour eux, en quelque sorte. Parce qu'ils ont eu une défaite amère, une déroute. Ils ont dû fuir devant l'ennemi. Et ils étaient abattus par la suite. Même Josué était découragé. Il a déchiré ses vêtements et s'est rendu devant l'Éternel et a dit, « Qu'avons-nous fait? Pourquoi cette défaite? Nous avons battu Jéricho, une grande ville, mais là, Haï. Défaite? C'est terrible. Tout le monde va se moquer de nous. On va dire, mais le plus petit village vous a battu. Et maintenant, vous allez attaquer les grandes villes?
Et là, Dieu va lui dire, non, il y a eu un problème, l'interdit. Et à cause de cet interdit, on va faire un tirage au sort pour désigner qui est cette personne. Imaginez, le monde tout entier est là, et on va tirer au sort pour savoir de quel endroit, quel pays. Et là, tout le monde était réuni, toutes les familles étaient réunies, toutes les tribus, etc. On va retirer la première tribu, tribu de Juda. Comme si on pourrait dire, le monde, on va tirer quel pays qui apporte ce malheur? Maurice, l'île Maurice. Et après, donc, après la tribu, on fait avancer les familles. Et la famille Zérak a été mentionnée. Et là, on peut dire, quelle famille qu'on va mentionner? Ce sont les familles. Ah, ça pourrait être notre famille tout entière. Guéou. Quelle maison? Quelle maison? Et là, dans le récit, c'est Zabdi. Et pour prendre l'analogie, Daniel. Imaginez quelque peu la personne qui a fait la faute. Elle sent que le couperet se rapetisse, elle sent que les choses commencent à brûler pour elle. Moi, j'étais à sa place, je serais parti voir tout de suite Josué, j'aurais dit, écoute Josué, pas besoin de continuer. C'est bon, c'est moi. C'est moi. Il avait l'occasion de le faire quand on faisait le tirage au sort, parce qu'on avait parlé d'interdit, d'avoir pris des choses qu'il ne fallait pas. Et lui était conscient de cela, mais était tout peinard à rester tranquille, à attendre. Après la tribu, on a appelé, on a su que c'était Juda, les familles Zérak, les maisons Zabdi, finalement on appelle les hommes. Et là, ce sera Akan qui sera choisi. Et quand on a choisi, je prends l'image toujours, pour ceux qui connaissent ma famille, on a vu que le pays c'est Maurice, que la famille Guéo, la maison Daniel, on fait appeler les hommes de cette maison. Il s'agit de Michael, mon frère, et de moi-même. Et là, au tirage au sort, Danik. Qu'as-tu fait, Danik? Qu'as-tu fait à Caen? Comment tu as porté l'interdit? À Caen, relate ce qui est arrivé. Je suis parti, j'ai attaqué, j'ai obéi aux ordres, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai participé dans la prise de Jéricho. Mais en y allant, j'ai vu un beau manteau de Shinéar. 2000 cycles d'argent et un lingot d'or valant 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, je les ai cachés. Aïe! Lorsqu'il a vu, on voit comment la tentation augmente au fur et à mesure, comment le péché se concrétise. J'ai vu, oui, tu as vu, ok, ça aurait pu s'arrêter là. J'ai vu, je suis parti, c'est bon. Ou j'ai vu, j'ai pris pour être détruit, j'ai pris le manteau pour être détruit, et j'ai pris l'argent et l'or, j'ai déposé dans le trésor de Dieu. Aïe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce manteau de Shinéar, il a pris les 200 cycles d'argent et le lingot d'or, et il est parti enterrer chez lui, dans sa tente. Si jamais demain je retourne à la maison avec un lingot d'or, 500 cycles d'argent et un beau manteau de Shinéar, première question, je rentre automatiquement. Je viens avec quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Première personne à me demander, ma femme va me demander,
Mais où tu as eu cela? Mes enfants aussi vont dire, vont me dire, regarde un coup, regarde un coup, c'est quoi ça? Waouh! L'eau, un lingot d'eau, c'est lourd. De l'argent? Oui, aidez-moi, on doit faire un trou. On doit cacher cela. Il y a eu connivence de toute la famille. Et sachez que ces personnes n'habitaient pas que seules, ils habitaient en communauté. C'était plusieurs familles qui étaient là, de la même racine qui étaient là à rester ensemble, un peu comme Maurice, les Extended Family. Souvent, quand vous voyez une famille et vous allez chez elle, vous allez rencontrer les enfants avec donc les petits-enfants, ils habitent tous le même endroit, la même maison. Souvent, c'est comme cela. Les finances obligent. Tout le monde savait ce qui s'était passé. Il y a eu connivence. Les enfants d'Israël réalisent que Akan, en allant enterrer ces choses, a décidé de faire de sa famille être des complices. Oui, quelle leçon, quelle éducation. Quelles sont les choses que nous portons à la maison et nous rendons nos enfants, notre femme, complices? Que portons-nous chez nous? Pas nécessairement physiquement, mais mentalement. Comportement. Que ce soit au niveau du comportement, au niveau des paroles, au niveau de notre façon de voir la vie, notre mental set, comme je dirais, au niveau de notre spiritualité, à tous les niveaux. Que portons-nous chez nous? Manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent et d'or, un lingot d'or. Sachez, le manteau de Shinéar vient d'une région. Et Shinéar, la région de Shinéar, justement, c'est Babylone. C'était le nom donné à Babylone, avant que ça devienne Babylone. C'était donc une vallée qui se trouvait entre plusieurs fleuves et où va être établie Babylone. Déjà, le choix de Babylone démontre ce choix d'aller vers d'autres dieux. Et pire encore, le lingot d'or et les 500 cycles, de 2000 cycles d'argent, les 500 cycles, la valeur du lingot d'or. J'étais supposé aller mettre ça dans les trésors de Dieu. J'ai volé Dieu. J'ai détourné les choses de Dieu. J'ai mis dans ma poche. Je suis parti pour emmener chez moi. Aïe, terrible. Servir l'Éternel, bien loin de là. Peut-être j'ai dans ma maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, mais je suis loin de servir l'Éternel. Parce que je prends Babylone, j'emmène dans ma maison. Parce que je détourne Dieu, j'emmène dans ma maison. Je choisis un faux Dieu. Je choisis une fausse forme d'adoration. Voilà mon choix. Quel contraste entre Rahab et Akan. Rahab, femme prostituée. Vous allez voir d'ailleurs dans la Bible, souvent quand son nom, on va parler de son nom, Rahab, la prostituée. Rahab, la prostituée. Oh, et assez, c'était ma vie passée, hein? Mais malheureusement, c'est pour montrer comment elle est sortie de cette vie passée pour devenir quelqu'une d'extraordinaire. Et c'est ce que nous voyons, nous verrons tout plus tard. Mais voilà ce qui se passe. Rahab et Akan, le choix de servir ou de ne pas servir Dieu. Le choix de protéger Dieu, de protéger tout ce qui a trait à Dieu, ou le choix de voler, d'amener des choses qui ne sont pas correctes, le manteau de Shinéar, le manteau de Babylone, l'adoration fausse. Mes chers amis, cette leçon est pour nous.
parce que pour Akan, ce sera une triste fin. La Bible parle qu'on va le prendre, sa famille, ses ânes, ses bœufs, tous ceux qui lui appartenaient. Ils seront lapidés, brûlés et lapidés encore, au point que ça deviendra une petite montagne. Vallée d'accord, vallée de troubles, vallée de dérangement, mais aussi vallée d'espérance. Parce que Ésaïe et Osée en parlent par la suite, que Accord est une porte d'espérance, va nous dire même Osée, le livre d'Osée. Donc, ça nous montre que le choix de cet homme mène vers la mort. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, mène vers la vie. Pour Ahab, ce qui s'est passé, Josué va donner des instructions, va dire oui, vous allez dévouer tout pour interdit, mais pour Ahab, attention, ne la touchez pas. Elle est toute sa maisonnée. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait un signe pour pouvoir démontrer qu'elle avait fait le choix de Dieu. Elle devait mettre hors de sa maison, parce que sa maison était sur les poteaux du mur, de la muraille de Jéricho, elle devait mettre un cordon rouge. Et quand on entend cela, le cordon de cramoisi, ça nous fait penser à la croix, le corps sanguinolent de Jésus sur cette croix, le cramoisi qui donne le salut. De même, c'était ce qu'a connu Rahab. Rahab avait mis ce cramoisi, à sa fenêtre. Et quand les enfants d'Israël faisaient le tour, ils passaient. Chaque jour, ils faisaient le tour, rappelez-vous. Et le dernier jour, ça a été 7 fois le tour. Et quand ils passaient, ils voyaient ce cordon rouge, le cramoisi qui était suspendu à une des fenêtres. Et ils savaient que là vivait une personne de leur peuple, une personne qu'il fallait sauver. Avons-nous suspendu notre cordon rouge, notre cramoisi à notre fenêtre? Et quand les personnes passent, ils savent que nous sommes chrétiens. Ils savent qui nous sommes, à qui nous appartenons, à ce Jésus. Nous faisons partie de ce peuple. Belle leçon de famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. D'un côté Akan, de l'autre côté Rahab. Pour Akan, ça a été une triste fin, la mort, mais pour Rahab, c'est la vie. D'ailleurs, Josué va dire, mais pour Rahab et sa maisonnée, père, mère, avec elle dans sa maison, va nous dire, Josué, chapitre 6, verset 17. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, ou encore, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions. Et Josué, au verset 22 du même chapitre, Josué va dire aux deux hommes, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent comme vous lui avez juré. Les jeunes gens, verset 23, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Il fit sortir tous les gens de sa famille et les déposèrent hors du camp d'Israël. Très forte cette image. Très forte cette image. C'est pour montrer que s'il y avait des enfants, des vieux, des personnes incapables de marcher, ils ont même pris ces personnes pour les déposer en sécurité, hors du camp, hors du champ de bataille, hors de la zone de danger. Et dans la ville, éventuellement, dans le camp. Au verset 25, nous allons voir
que Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Formidable leçon. Pour Rahab, elle va devenir un enfant d'Israël. Et d'ailleurs, le contraste est là. Akan, fils de Juda. Rahab va devenir fille de Juda. Quand vous lisez dans Matthieu, chapitre 1er, la généalogie de Jésus-Christ, vous allez voir que Juda aura un enfant, Péretz, et ainsi de suite, qui aura un autre enfant. Et finalement, ce sera Salmon. Et Salmon va épouser Rahab. Il aura un enfant qui s'appellera Boz. Tiens, Boz. C'est familier ce nom, quand on parle de Boz et de Ruth. N'est-ce pas? C'est pour montrer comment Dieu rétablit l'homme. Cette femme n'est plus appelée la prostituée, mais elle est appelée Rahab, femme de Salmon, fille de la tribu de Juda, mère de Boz, mère de David, mère de Jésus en d'autres mots. C'est extraordinaire, la réhabilitation, la restauration de l'homme. La capacité de connaître le pardon nous transforme de vie complètement dissolue, de vie qui ferait honte. On devient quelqu'un de valable aux yeux de Dieu. On devient une personne pleinement réhabilitée. Quelle que soit notre situation, faisons le choix, le bon choix. Ne soyons pas comme Akan pour connaître une triste fin. Et d'ailleurs, dans la Bible, dans Matthieu, dans Jacques, pardon, dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11, quand on parle de tous ces héros de la foi, quand on va parler de Moïse, d'Abraham, de Jacob, on va aussi mentionner Rahab. C'est par la foi que Rahab l'a prostituée. Oh, c'est faux comme texte. C'est faux pour nous faire comprendre que Rahab est digne de figurer au panthéon des hommes de foi, des femmes de foi. Elle a eu son étoile au Panthéon. Vous savez, pour les stars de cinéma, souvent on nous dit c'est qu'ils aimeraient avoir leur nom, une étoile avec leur nom sur Hollywood Boulevard. Vous savez, c'est leur objectif, parce qu'à ce moment, ça démontre qu'on a été un grand acteur. Eh bien, pour nous, la Bible, les hommes de foi, on les trouve différemment. On les trouve dans le livre d'Hébreux. Personnes qui ont eu la foi, qui ont tenu, quelles que soient les circonstances, qui ont fait face à l'adversité, qui ont été des vainqueurs. Et Rahab en fait partie. Jacques, chapitre 2, verset 25, nous dit aussi que Rahab, la prostituée, a également été justifiée par ses œuvres. Donc cette foi s'est traduite par ses œuvres. Cette foi n'est pas restée une chose théorique. Oui, j'ai foi en Dieu, je crois en Dieu, j'ai la certitude de Dieu et je suis comme cela. Non, je fais des choses qui vont à l'encontre même de ce qui pourrait être ma zone de confort. Je sors de cette zone de confort. Rahab avait un style de vie qui lui permettait de dire librement, ben oui, il y a ces deux-là qui sont là, je les ai tenus en otage. Et voilà, ils sont là. Prenez-les, les deux espions. Elle aurait été grassement récompensée par le roi. Elle aurait peut-être eu une médaille, de l'argent, que sais-je. Mais elle a fait un autre choix. Un choix illogique, on pourrait dire. C'est ce que nous demande Dieu.
de faire ce choix illogique, de choisir de servir l'Éternel. Et j'aimerais terminer justement par ce texte dont la lecture a été faite dans Josué, le chapitre 24, les versets 14 et 15. Maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un choix à faire, mes chers amis. Craindre l'Éternel, servir l'Éternel, ça nous rapporte un peu au message de la fin de Apocalypse 14, où il est question du message des 3 anges. On parle de craindre Dieu, de lui donner gloire, d'adorer, de servir celui qui a fait les cieux et la terre, d'avoir une adoration vers ce Dieu de gloire. Et ensuite de sortir de Babylone, mais pas d'emmener Babylone chez soi. Mes chers amis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qu'en est-il de nous? Sommes-nous des Acans ou des Rahab? Ma prière pour chacun d'entre vous, c'est que nous puissions faire cette décision, la meilleure décision, tout comme Rahab, se dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Et si cela est votre choix, je vous inviterai à chanter de tout cœur avec nous, choisir Jésus dès sa jeunesse. Mais il n'y a pas que jeunesse, choisir Jésus, quel que soit le moment. Le choix est à nous de pouvoir choisir le Christ maintenant, quel que soit notre âge, quel que soit notre péché, quelle que soit notre vie. Faisons le bon choix. Levons-nous et chantons de tout cœur. Choisir Jésus dès la jeunesse. Sans cesse, chercher
sommes reconnaissants de ce que tu nous démontres à travers l'expérience de Rahab. Comment nous pouvons être réhabilités à tes yeux. Comment nous pouvons avoir une seconde vie avec toi. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne savons guère diriger notre maison comme il le faut, car nous faisons de mauvais choix. Permets, Seigneur, à ce que nous puissions nous exclamer comme Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Qu'à tout moment, nous soyons capables d'y faire pénétrer le Seigneur, de servir le Seigneur, et que tout soit centré sur l'Éternel, notre Dieu. Dans les grâces de Jésus-Christ, nous te le demandons, sur le mérite et le don du Saint-Esprit. Amen. Joie.